the ladder of life has been strung, you may think of sweets. De notre association, avec une invitation pressante à ne pas affirmer des choses qui ne sont pas prouvées et qui pourraient porter du dommage à la firme et à son magnifique produit. Mais on a travaillé avec la région et aujourd'hui, je peux dire que la lutte sanitaire, phytosanitaire sur la vigne n'a pas plus comporté avec des mises à point, c'est-à-dire le traitement doit être bien loin de la floraison et il faut faire attention à la floraison en bas dans la vigne et à la rosée. On n'a pas plus de problèmes énormes, on n'a pas plus des problèmes énormes de mortalité, de développement évident. On a un suspect très fondé que l'épidémie de l'oquette européenne qu'on vérifie dans les ruchers qui sont près des vignes soit bien aidée par l'effet de ce type de molécules aussi si elle est utilisée par pulvérisation. Parce que on a une impression forte que ça puisse être, mais on ne peut pas le démontrer. Démontrer avec des moyens scientifiques comme celles que j'ai fait voir des effets chroniques, c'est pas facile. Mais en tout cas, ce qu'on a mis en lumière, ce sont deux produits qui étaient utilisés d'une façon irresponsable dans le monde. Mais c'est pas terminé là. Voilà. Vous savez, le tournesol, c'est important en Italie. Il n'y a pas aucune autorisation d'enrobage parce que les services phytosanitaires nationaux ont déclaré du commencement, pas pour toute la bataille magnifique qui a été faite en France, hein, non, simplement, ils ont déclaré c'est inutile, ça ne sert à rien, donc il ne faut pas l'autoriser. Donc, il y avait quelques-uns d'intelligents dans l'administration. Mais les productions ont commencé à baisser et dépeuplement. Ça, c'est un rocher. Je crois le 2005, complètement dépeuplé. Il y avait un défaut. Ils ont récolté un os. Après une semaine de récolte, les os étaient comme ça, complètement vide d'abeilles. Moi, j'étais dans la même région, à une cinquantaine de kilomètres. Moi, j'ai eu la chance, la véritable chance, que mes abeilles n'ont pas fait une os. Parce que c'était trop sec et il y avait du vent. Ça a été ma chance. Vraiment, j'ai compris quelle était la nouvelle chance des agriculteurs. Ne pas produire. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait des analyses. Vous voyez, là c'est un mec de l'université de Turin. On a mis des trappes. Et dans les abeilles, on a trouvé cette petite quantité de imidacloprid. Nous ne savons pas d'où venait. Nous ne savons pas si c'est un enrobage fait à la maison, ou bien si on a acheté du semis qui ne porte pas tout, parce qu'il respecte la loi, l'indication si est enrobé ou moins. Nous ne savons pas si ça peut venir de la terre par les cultures précédentes qui ont été sémées dans ce champ. Ce que nous sachons, c'est que nous avons acheté des sachets de semis. Et avec nos frais, de nouveau, avec des moyens scientifiques vraiment très importants, nous avons trouvé dans des lots de semis de tournesol la présence
une petite présence, mais une présence contemporaine au même moment de thiaméthoxam et imidacloprid. Nous avons dénoncé ça aux carabiniers. Ils sont passés 3 ans et nous sachons que c'est comment nous savons que nous avons fait une dénonce, mais c'est tout là, c'est tout fermé dans les offices. Bon, ça c'est un problème qui est grave parce que toutes les années il y a des problèmes sur le tournesol aussi s'il n'y a pas d'autorisation. Et ça dépend où tombe. En effet, l'observation de beaucoup d'apiculteurs, le travail qu'on fait comme association pour faire poursuivre des pistes, dit que si après le semis il pluie beaucoup, peut-être que quelque chose lavé et il y a moins de probabilité d'avoir de problème. C'est pas terminé. Ça, c'est le problème. C'est une culture très importante. C'est une culture en monosection. Ça prenait 1,2 million, 1,4 million hectares en Italie, en particulier du Nord. J'essaie, mais c'est pas facile. Il y a trop de spig, donc il faut parler de tout. Ça fait sur 7 millions de champs qui sont travaillés, cultivés en Italie. Bien, sur ça, on a fait la bataille que vous savez, qui est liée à des éléments scientifiques qui étaient de 2003, qui ont été faits le 2002, qui étaient publiés le 2003, qui démontraient la perte de poudre de venin qui était conséquent à un essai scientifique qui a fait un apiculteur, un vieux apiculteur que je dois remercier. Il a, je crois, à ce point-là, il a 80 ans. Il a tout simplement pris des abeilles. Il a mis dans un pot avec une petite grille et il a pris une de ce verre, il l'a posé voisin à la machine à semer. Et l'autre, loin. Et a regardé combien de temps vivaient les deux. Celle qui était voisin à la machine s'en meurt dans quelques minutes. Ça, c'était conséquent. On a pu faire un vrai étude scientifique. Et on a démontré ça. De 2007, on a commencé à trouver dans des échantillons la présence. Vous savez qu'on ne connaît pas le mécanisme de dégradation des molécules dans les abeilles. On a utilisé le système qu'on avait appris sur la ligne, quand on a pu le faire, et on a commencé à trouver ça avec aussi des quantités intéressantes de thiaméthoxam, et ça a été la réponse d'une bonne partie de la recherche scientifique. Il n'y a pas d'évidence scientifique et de l'administration de conséquences. Et ça, c'est la première réflexion que je veux vous proposer. Le mécanisme scientifique d'autorisation est tel. Now as the ladder of life has been strung, you may think of sweeps